On nous a félicités. Donc, le gouvernement... On n'a rien eu. 0 francs. 0. C'est vrai. Oui, on n'a rien eu. Donc, si on avait eu de l'argent, déjà Haroué serait sorti beaucoup plus tôt et on aurait fait plus d'épisodes. Dans tous les cas, l'État n'a pas de moyens. Est-ce que l'État n'a pas suscité des mécènes, des bonnes volontés ici et là? Il y a On pas n'a rien. Donc, tout s'est arrêté à la photo Yes. qui était... Silence radio. Silence on n'a rien radio. eu. Ouais. Alors, Je le vois comme genre. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un cas d'école assez fascinant. Une série qui cartonne au Togo, Aoué. Ah oui, un succès public immense. Immense, oui. Applaudi par les critiques, le public, et il y a même eu cette fameuse photo avec une ministre du gouvernement. On se dit, c'est le succès parfait. Exactement, tout semblait aligné. Et pourtant, en coulisses, les créateurs ont failli tout jeter à la poubelle. Étranglé financièrement. Voilà. Comment est-ce possible ? Comment un triomphe populaire comme celui-là a pu se retrouver au bord du gouffre? C'est ce paradoxe qu'on va explorer. Tout part justement de cette photo. C'était un moment de consécration en apparence. Il y avait cette promesse, ou en tout cas cet espoir, d'un geste du Togo. Le symbole que, ça y est, le succès culturel allait être soutenu au plus haut niveau. C'est ça. Sauf que la réalité, c'est une vraie douche froide. Le fameux geste officiel, ça a été des félicitations. Et le soutien financier concret, je cite, 0 francs. 0 francs. Le chiffre est brutal. Mais au fond, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce qu'un gouvernement finance directement une production privée, même si elle est très populaire? C'est une bonne question. Et en fait, le témoignage ne critique pas tant l'absence d'un chèque en blanc que le silence. Le silence. Oui, le silence qui a suivi. L'État, même sans financer, aurait pu jouer un rôle de facilitateur, non? Ouvrir des portes, mettre en contact avec des mécènes. Ah oui, d'accord. Mais là, après l'euphorie de la photo, le terme qui revient tout le temps, c'est silence radio. L'élan était complètement cassé, en fait. Complètement. On leur a vendu l'illusion d'un soutien qui n'est jamais arrivé. Et ça a des conséquences très directes. Les créateurs le disent eux-mêmes, ils sont formels. Avec de l'argent, la suite de la série serait sortie beaucoup plus tôt. Et avec plus d'épisodes. Et avec plus d'épisodes, bien sûr. Le succès public n'a pas pu se transformer en une production plus rapide, juste à cause de ce vide. C'est frustrant, d'autant que ça révèle un problème plus large. Le succès d'Haroué a prouvé qu'il y avait une demande énorme pour des productions locales de qualité. Et ne pas accompagner ça. C'est passé à côté d'une opportunité culturelle, mais aussi économique, qui est juste majeure. Le silence des institutions, c'est une chose, mais ce qui est peut-être encore plus déroutant, c'est ce que les créateurs décrivent du côté du public. Ah oui. Ils parlent d'une tendance culturelle qu'ils résument avec une phrase assez percutante, je trouve. C'est « on va faire, et quand c'est le moment, il n'y a plus personne ». On touche à un paradoxe social très classique. On pourrait appeler ça le fossé de l'enthousiasme. Le fossé de l'enthousiasme, j'aime bien. L'engagement émotionnel, il est là, il est immense. Les sourds disent que tout le monde réclamait une suite en disant « on veut une suite, même si on doit cotiser ». L'intention est bonne. L'intention est là, oui. Mais le pas à franchir pour passer à l'acte, pour faire un don, même modeste, de 1000 francs, il s'avère beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Il y a une sorte de déconnexion entre l'amour pour l'œuvre et le geste de soutien financier. Donc ce serait un soutien passionné, mais passif? C'est un peu dur de le dire comme ça, non? Je ne dirais pas passif, non. Et d'ailleurs, les créateurs insistent beaucoup là-dessus. Ils sont hyper reconnaissants envers chaque personne qui a réellement contribué. D'accord. Le problème, ce n'est pas la timidité des gens, c'est l'échelle. L'enthousiasme de centaines de milliers de spectateurs s'est traduit par les dons de quelques centaines de personnes. Ah oui, l'écart est abyssal. Voilà, c'est cet écart entre le bruit médiatique et la réalité financière qui est très, très dur à gérer pour un projet. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est peut-être un réflexe culturel, quelque chose de plus profond. C'est fascinant parce que ça déplace complètement le problème. On n'est plus juste face à une question d'argent, Non. c'est presque de la psychologie collective. Au final, on a une œuvre acclamée qui se retrouve coincée. C'est ça. Entre le mirage du soutien de l'État et l'écho d'un soutien populaire qui peine à se matérialiser. Exactement. Et la grande leçon de ce témoignage, pour moi, c'est que dans ce contexte, la survie de la création indépendante ne repose sur personne, ni sur l'État, ni sur la clameur populaire. Elle repose entièrement sur les épaules d'un petit noyau de donateurs individuels. Ce qui montre à la fois à quel point ils sont vitaux, Et à quel point tout le système est fragile. Le succès peut devenir un fardeau si la structure de financement ne suit pas. ce qui nous laisse avec une vraie question pour la suite. Si l'amour du public ne suffit pas à payer les factures,
Comment on construit un pont solide entre l'enthousiasme et le portefeuille pour que la création puisse enfin prospérer?